Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Anthony Thomas, je suis enseignant-chercheur à l'ANSSI Poitiers et à l'Université de Poitiers. Et ici, vous êtes donc dans un laboratoire de l'Institut Péprime, où on travaille notamment sur les batteries lithium-ion. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Et vous avez derrière moi des élèves qui travaillent sur donc, les aspects de caractérisation électrique de ces batteries. Donc en fait, quand on parle de batterie lithium-ion, qu'est-ce que c'est? Donc un accumulateur lithium-ion, c'est ce que j'ai dans les mains. D'accord. Donc ici, vous avez un accumulateur lithium-ion de 3,6 V, puisqu'on est sur une technologie lithium. Et donc le principe de base de ces batteries, c'est on imagine, on a deux réservoirs d'électrons. Quand on charge notre batterie, on a un réservoir rempli d'électrons, l'autre qui est vide. Et quand on décharge une batterie, on vient prendre des électrons du réservoir le plus chargé et les mettre dans le réservoir, donc de décharger ce réservoir, de faire une circulation d'électrons qui nous donne notre courant électrique. Donc ça, c'est le principe de base des batteries en général, que ce soit plomb, lithium-ion, d'autres technologies. Et ici, en fait, on s'intéresse à deux aspects des batteries lithium-ion au laboratoire. Premier aspect sur l'aspect durabilité. Alors, sur l'aspect durabilité, c'est-à-dire la tenue en cycle de décharge et de charge de ces batteries. D'accord ? Donc sur ces cycles-là, par exemple, tout le monde a un smartphone chez soi, et tout le monde utilise son smartphone dans le cours de la journée pour appeler, envoyer des SMS, jouer, etc., suivant plusieurs applications, et donc décharge sa batterie. On voit sa batterie passer de 100% à 0%. Et donc, tous les soirs, on va brancher notre téléphone, ou tous les 2 jours à peu près, on va brancher notre téléphone pour le recharger. Donc, on remet des électrons dans notre réservoir. Et en fait, ça, de le faire plusieurs fois, donc si on dit tous les 2 jours et si on fait ça sur un an, ça vous fait plus de 100 ou 200 recharges, donc cycle de charge-décharge. Là, ce qui se passe, c'est que vous vieillissez votre matériau. Donc, il y a deux choses qui se passent. Vous avez la capacité totale de votre batterie, c'est-à-dire la grosseur de votre réservoir qui diminue en fonction du nombre de cycles. Donc, vous n'allez pas avoir la même autonomie entre le début de votre batterie et la fin. C'est ce que vous voyez sur vos smartphones, entre le début de vie et la fin. Les tenues d'autonomie de vos appareils sont diminuées. Et la deuxième chose, c'est qu'on vient vieillir le matériau dans lequel est fabriquée ces batteries. Donc là, ces batteries, le matériau, on a une électrolyte qui va permettre la conduction des ions lithium. Et on a deux électrodes, une anode siège de l'oxydation et une cathode siège des réductions pour faire les réactions électrochimiques. Donc, bien sûr, en batterie, on appelle ça électrode positive et négative, puisque quand on décharge, vous avez l'oxydation à l'anode et la réduction à la cathode, et inversement quand vous chargez. Donc ça, c'est une petite précision. Donc voilà, sur ces aspects cycles, donc on étudie à la fois le vieillissement de nos matériaux et on fait différents protocoles de cycle de charge-décharge pour caractériser ces batteries et leur vieillissement. Ça va être l'objet du travail fait par les élèves de l'ENSSI Poitiers en 3e année. Je vous ai expliqué juste après. Donc la deuxième caractéristique qu'on regarde sur ces accumulateurs, c'est l'aspect sécurité. Vous avez entendu parler il n'y a pas longtemps, je pense, de la technologie lithium qui était insérée dans les portables Samsung S7, qui explosaient dans les poches ou autres, donc ce qui est un peu problématique. Donc là, on est sur des faibles puissances, ça va, mais l'idée, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de miniaturiser de plus en plus les batteries, ce qui fait que les électrodes sont très proches. Et ce qui peut se passer quand on a un contact entre les électrodes, ou même en fonction de ces cycles de vieillissement, on va avoir ce qu'on appelle des dendrites, c'est-à-dire une propagation du matériau de l'anode vers la cathode, donc un court-circuit. Et ce court-circuit fait qu'on a la circulation d'électrons qui se fait à l'intérieur de la batterie, ce qui provoque un échauffement de la batterie et ce qu'on appelle un emballement thermique, donc jusqu'à avoir un feu de batterie, donc un incendie au niveau de notre élément. Et la problématique sur les batteries, contrairement à d'autres feux et incendies, c'est que le carburant et combustible est à la fois à l'intérieur de notre enroulement, donc de notre accumulateur, et donc on ne peut pas arrêter cet incendie. Donc quand une batterie est en feu, on se met en sécurité, on regarde juste jusqu'à ce qu'elle brûle totalement. Donc ça, c'est une problématique. Et bien sûr, donc à la fois pour l'utilisateur sur les téléphones, les smartphones, mais aussi en application satellite ou en application militaire ou d'autres, où c'est plus sensible. Donc on doit assurer la qualité de fabrication et la sécurité de ces batteries. Donc en ce sens, on travaille au laboratoire sur des mesures électriques sur ces éléments ici, sur des éléments commerciaux classiques
que vous pouvez retrouver dans des batteries portables ou dans des perceuses ou tout ce qui est élément appareil portatif électrique à utiliser cette technologie. Voilà. Je laisse. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anthony Thomas, je suis enseignant-chercheur à l'ANSSI Poitiers et à l'Université de Poitiers. Et ici, vous êtes donc dans un laboratoire de l'Institut Péprime, où on travaille notamment sur les batteries lithium-ion. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Et vous avez derrière moi des élèves qui travaillent sur donc, les aspects de caractérisation électrique de ces batteries. Donc, en fait, quand on parle de batterie lithium-ion, qu'est-ce que c'est? Donc, un accumulateur lithium-ion, c'est ce que j'ai dans les mains. D'accord. Donc, ici, vous avez un accumulateur lithium-ion de 3,6 V, puisqu'on est sur une technologie lithium. Et donc le principe de base de ces batteries, c'est qu'on a 2 réservoirs d'électrons. Quand on charge notre batterie, on a un réservoir rempli d'électrons, l'autre qui est vide. Et quand on décharge une batterie, on vient prendre des électrons du réservoir le plus chargé et les mettre dans le réservoir, donc de décharger ce réservoir, de faire une circulation d'électrons qui nous donne notre courant électrique. Donc ça, c'est le principe de base des batteries en général, que ce soit plomb, lithium-ion, d'autres technologies. Et ici, en fait, on s'intéresse à 2 aspects des batteries lithium-ion dans vos laboratoires. Premier aspect sur l'aspect durabilité. Alors, sur l'aspect durabilité, c'est-à-dire la tenue en cycle de décharge et de charge de ces batteries. D'accord ? Donc sur ces cycles-là, par exemple, tout le monde a un smartphone chez soi. Et tout le monde utilise son smartphone dans le cours de la journée pour appeler, envoyer des SMS, jouer, etc., suivant plusieurs applications, et donc décharge sa batterie. On voit sa batterie passer de 100% à 0%. Et donc, tous les soirs, on va brancher notre téléphone, ou tous les 2 jours à peu près, on va brancher notre téléphone pour le recharger. Donc, on remet des électrons dans notre réservoir. Et en fait, ça, de le faire plusieurs fois, donc si on dit tous les 2 jours, et si on fait ça sur 1 an, ça vous fait plus de 100 ou 200 recharges, donc cycle de charge-décharge. Là, ce qui se passe, c'est que vous vieillissez votre matériau. Donc il y a 2 choses qui se passent. Vous avez la capacité totale de votre batterie, c'est-à-dire la grosseur de votre réservoir qui diminue en fonction du nombre de cycles. Donc vous n'allez pas avoir la même autonomie entre le début de votre batterie et la fin. C'est ce que vous voyez sur vos smartphones, entre le début de vie et la fin. Les tenues d'autonomie de vos appareils sont diminués. Et la deuxième chose, c'est qu'on vient vieillir le matériau dans lequel est fabriquée ces batteries. Donc là, ces batteries, le matériau, on a une électrolyte qui va permettre la conduction des ions lithium, et on a 2 électrodes, une anode siège de l'oxydation et une cathode siège des réductions pour faire les réactions électrochimiques. Donc, bien sûr, en batterie, on appelle ça électrode positive et négative, puisque quand on décharge, vous avez l'oxydation à l'anode et la réduction à la cathode, et inversement quand vous chargez. Donc ça, c'est une petite précision. Donc voilà, sur ces 2 cycles, donc on étudie à la fois le vieillissement de nos matériaux et on fait différents protocoles de cycles de charge-décharge pour caractériser ces batteries et leur vieillissement. Ça va être l'objet du travail fait par les élèves de l'ENSSI Poitiers en 3e année, je vous ai expliqué juste après. Donc la deuxième caractéristique qu'on regarde sur ces accumulateurs, c'est l'aspect sécurité. Vous avez entendu parler il n'y a pas longtemps, je pense, de la technologie lithium qui était insérée dans les portables Samsung S7, qui explosaient dans les poches ou autres, donc ce qui est un peu problématique. Donc là on est sur des faibles puissances, ça va, mais l'idée en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de miniaturiser de plus en plus les batteries, ce qui fait que les électrodes sont très proches. Et ce qui peut se passer quand on a un contact entre les électrodes, ou même en fonction de ces cycles de vieillissement, on va avoir ce qu'on appelle des dendrites, c'est-à-dire une propagation du matériau de l'anode vers la cathode, donc un court-circuit. Et ce court-circuit fait qu'on a la circulation d'électrons qui se fait à l'intérieur de la batterie, ce qui provoque un échauffement de la batterie et ce qu'on appelle un emballement thermique, donc jusqu'à avoir un feu de batterie, donc un incendie au niveau de notre élément. Et la problématique sur les batteries, contrairement à d'autres feux et incendies, c'est que le carburant et combustible est à la fois à l'intérieur de notre enroulement, donc de notre accumulateur, et donc on ne peut pas arrêter cet incendie. Donc quand une batterie est en feu, on se met en sécurité, on regarde juste jusqu'à ce qu'elle brûle totalement. Donc ça, c'est une problématique. Et bien sûr, donc à la fois pour l'utilisateur sur les téléphones, les smartphones,
mais aussi en application satellite ou en application militaire ou d'autres, où c'est plus sensible. Donc on doit assurer la qualité de fabrication et la sécurité de ces batteries. Donc en ce sens, on travaille au laboratoire sur des mesures électriques sur ces éléments ici, sur des éléments commerciaux classiques que vous pourrez retrouver dans des batteries portables ou dans des perceuses ou tout ce qui est éléments, appareils portatifs électriques à utiliser cette technologie. Voilà. Je te laisse. Donc du coup là pour notre manipulation, donc actuellement là on est en train de faire un cycle de décharge. Donc on peut voir à l'écran là où nous faisons un premier cycle là où la batterie, donc la tension là, la valeur de la tension qui diminue au cours du temps, et donc avec plusieurs cycles de décharge. Donc il y a d'autres paramètres qu'on regarde quand on fait des simulations. Donc là donc, la tension qui diminue. Il y a aussi donc le courant appliqué. Donc là, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on fait une décharge, c'est un courant de 1 A qui est appliqué. Et tout à l'heure, quand on fera la décharge, ça sera donc moins 1 A. Donc on aura des formes de créneaux. Voilà pour les courbes qu'on étudie sur les cycles de charge et de décharge pour les piles, les accumulateurs de batteries d'ordinateur. Ce que tu peux aussi mettre dans les voitures électriques. Tu peux mettre soit un système avec une batterie, soit un système avec une pile comme ça en fait. D'accord. Du coup en fait on utilise le principe que l'hydrogène quand tu le mets en contact avec de l'oxygène, le H2 et de l'O2, ça fait de l'eau plus de l'énergie thermique. Là on va se baser sur... donc là c'est une pile, donc il y a l'hydrogène qui arrive, l'oxygène qui arrive. Et pour empêcher que les électrons de l'hydrogène rejoignent l'oxygène, les électrons en fait on veut les garder pour faire un courant électrique. Du coup, les faire se rentrer directement en contact, on va les faire passer par des câbles électriques, et entre deux on va mettre un isolant. C'est très simple, c'est juste tu arrives avec de l'hydrogène, de l'oxygène. Les ions, enfin les H+, ils vont faire ça, mais les électrons ils pourront pas faire ça, du coup ils vont passer par au-dessus. Et c'est là que tu mets ta charge avec le courant électrique, simplement. Donc nous on travaille sur le bilan d'eau, parce que du coup en sortie on va avoir de l'eau qui va se former, et on va savoir la quantité d'eau qui se forme suivant plusieurs paramètres, donc la température ou le débit. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?